Hello everyone, bienvenue sur ma chaîne, c'est Yacinthe, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo précédente, en fait, elle se complète ces deux vidéos. Dans ma vidéo précédente, vous avez vu que je déballais un colis, en fait, que Elodie, qui vient du Nord, m'a envoyé à moi, qui vient du Sud. Et en fait, on a fait un swap de cadeaux Harry Potter. Et c'était des cadeaux, en fait, qu'on avait craftés, c'est-à-dire qu'on avait fabriqué nous-mêmes. On s'était mis d'accord qu'il y ait un ou deux cadeaux qu'on n'ait pas fabriqué nous-mêmes si on trouvait ce genre de choses, maximum un ou deux, et le reste entre 8 et 15 objets qu'on fabrique nous-mêmes, selon la taille de la boîte, selon la taille de l'objet. Et donc cette vidéo est attribuée au crafting, c'est-à-dire que dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait tous ces petits objets et je vous invite à aller voir la vidéo en fait où Elodie unbox mon colis, comme ça vous verrez sa réaction par rapport à tous les petits cadeaux que je lui ai fait. J'espère que toutes les idées que j'aurai dans le courant de cette vidéo vont aboutir et que ça va lui plaire, parce que moi je sais qu'il y a certains objets, je vais même me les faire pour moi tellement ça me ferait grave plaisir de les recevoir. Donc voilà, je vais faire ça et puis je vais vous déballer un petit peu les idées que j'ai et voilà. Let's go crafter! Alors sur mon petit carnet Harry Potter, qui est absolument magnifique, hein, j'ai noté toutes mes idées. Et alors ce que je pense lui faire, sachant que j'ai pas encore toutes les idées, mais je pense que déjà je vais lui fabriquer une lettre d'invitation à Poudlard, la base. C'est le même genre de lettre que j'avais fabriqué pour ma soirée Harry Potter. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est la vidéo Room Tour Harry Potter, je vous le mettrai dans la description, où j'ai fabriqué des petits parchemins où il y a marqué l'invitation, en fait, vous êtes invité à aller à Poudlard et tout. Donc ça. Ensuite je compte lui fabriquer 2 bougies, une petite et une grande. Je compte lui fabriquer 5 potions avec des petites bouteilles que j'ai trouvées, donc je vais essayer de fabriquer ça. D'après ce qu'elle m'a dit quand on a discuté, elle adore tout ce qui est collection déco, et au fur et à mesure, si j'ai des nouvelles idées, je vous tiendrai Et ensuite, pour fabriquer mes 2 bougies, j'aurai besoin donc de cire de soja que je vais faire fondre au bain-marie. Là, j'ai mis une bouteille pour que ça tienne, hein, ça n'a rien à voir. Et puis là, j'ai des colorants et aussi les huiles essentielles et les extraits aromatiques pour l'odeur. Donc, je vais fabriquer mes bougies, c'est parti! Donc, Elodie m'a dit qu'elle aimait les odeurs fruitées et les odeurs sucrées. Donc je vais lui faire une bougie à la fraise des bois et une bougie à la vanille. Voilà, c'est exactement les goûts qu'elle m'a dit. Donc j'espère que ça va aller. Ensuite j'aurai besoin de ceci, c'est ce genre de mèche. Voilà, j'en ai déjà fait une pour pouvoir montrer facilement. C'est une mèche dans laquelle Enfin, c'est une mèche qu'on plonge dans la cire, on la met au frigo et ensuite elle est toute prête. On a le petit support qui permet de la maintenir au fond et droite. Et puis voilà, c'est parti. Ah oui, et ça ce sont les colorants. Donc je vais essayer de fabriquer du rose pourpre ici. Donc je vais essayer de foncer un petit peu en rajoutant du bleu là pour fraise des bois. Et pour vanille, je suis pas encore sûre de ce que je vais faire. Donc on va voir. Qui cuit petit à petit pour donner quelque chose de liquide, et c'est avec le liquide qu'on va travailler. Généralement je mets 20 gouttes et après je sens. Le but c'est que ce soit le plus foncé possible là, donc je n'y vais pas mollo avec la couleur, je veux que ce soit vraiment foncé. Donc là la couleur est super foncée. Mais quand ça refroidit, la couleur n'est pas aussi foncée que ça. Donc c'est la couleur rouge qu'il y a là. Je vais rajouter un petit peu de bleu et encore un petit peu de pourpre. Et ensuite je refais un test sur cire froide.
Ok, donc ça donne cette couleur pourpre foncé. Je pense que c'est bon. Quand il y aura beaucoup plus de matière, ça apparaîtra encore plus foncé, donc je vais laisser comme ça. Alors première chose, avant de faire quoi que ce soit, il faut prendre la mèche et la tremper dans la cire. Et ensuite, il faut la mettre sur du papier aluminium. Et il faut qu'elle soit le plus droite possible. Comme ceci. On le met au frigo et on attend que ce soit tout froid. Une fois que c'est tout froid, on a des mèches qui sont toutes droites et on est tranquille. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est les attacher sur ces petits trucs. Donc il faut affiner la pointe là. Hop. Donc moi je fais des tours comme ça. Pour affiner la pointe un maximum. Et ensuite je la rentre dedans. Hop. Jusqu'à ce qu'on voit qu'elle dépasse un peu. Je l'écrase ici. Pouf. Pour que ce soit tout plat. Et ensuite j'utilise le truc pour les perles là. Hop. Et j'écrase. Pour qu'il tienne bien sur la bougie, je le trempe dans la cire et je le mets bien au milieu. Donc, et la prochaine étape, c'est de verser la cire. Et hop, au frigo. Il est temps de faire la deuxième bougie et j'ai remarqué qu'en fait il me restait de la cire. Donc j'ai rajouté encore de la cire, mais du coup la couleur est restée. Donc ce que je vais faire pour que la couleur soit pas exactement la même, c'est que je vais rajouter du bleu, beaucoup, pour voir ce que ça donne. Et j'espère que ça donnera une couleur assez foncée. Et puis ensuite je mettrai la vanille. Miam, ça sent tellement bon la vanille. Boum, ça y est, elle est faite. Donc elle est vachement foncée et elle sera à la vanille. Salut. J'ai les 3 petites bougies et là, elles sont toutes simples, elles sont prêtes, donc je les ai senties. On sent une petite odeur sucrée, mais l'odeur elle est pas très très forte, c'est un petit peu dommage. Je me demande quelle odeur il y aura quand ça va brûler en fait. J'espère que quand ça va brûler, il y aura une bonne odeur. En tout cas, celles qui sentent bien sucrées là, sont celles à la vanille. Je pense qu'à la vanille, on va bien la sentir la vanille, ça c'est cool. Et pour la fraise, j'ai beau avoir mis beaucoup comment ça s'appelle, d'extrait aromatique de fraises des bois, et je sens pas beaucoup. Mais ça sent le sucré, donc c'est positif. Donc maintenant, je vais passer à la décoration. Je vais commencer par mettre ceci. C'est parti. Ok. La guêpe sent le sucre que j'ai mis à l'intérieur de la bougie, c'est énorme. Alors voici les bouteilles que j'ai récupérées qui pourraient faire des jolies potions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les étiquettes. Ça s'enlève pas, mais c'est pas grave. J'enlève les étiquettes. Ça, je vais laisser le bouchon. Là, je vais laisser les bouchons, mais juste je vais les arranger pour que ce soit plus joli. Et je rajouterai aussi des étiquettes que j'imprimerai où il y a des noms de potions. Je rajouterai un petit peu de fil comme ça autour pour que voilà, ça fasse potion magique. Je vous explique comment à peu près ça rendra.
Voilà, j'aimerais que ça rende à peu près comme ça. Et pour les bougies, ben, elle m'a dit qu'elle aimait le pourpre et donc les couleurs foncées et le rouge. Donc je vais essayer de faire du pourpre, quelque chose comme ça. Et pour les bougies, j'aimerais que ça rende quelque chose comme ça. Sachant que j'essaierai de mettre quand même sur les étiquettes le goût, enfin l'odeur de la bougie, mais aussi j'aimerais bien mettre une étiquette, coller une étiquette pour que ça ait l'air d'une potion aussi, donc voilà, j'aimerais vraiment transformer ça comme un petit kit de potion. Première chose, je fais tremper toutes les bouteilles pour pouvoir enlever toutes les étiquettes. Alors, pour les potions magiques, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger différents liquides pour que chaque potion ait une couleur différente et que en fait quand elle le mélange, il y ait ce mélange de couleurs. Donc je vais essayer de faire ça. Et aussi j'aimerais un petit peu mélanger les substances. Donc j'ai de l'eau et j'ai du vinaigre et aussi j'ai deux couleurs. Donc j'ai la grenadine et j'ai ce truc là. Et enfin j'ai pris les petites paillettes. Donc on va voir ce que ça donne. Vraiment là c'est à l'instinct. Et en voilà un. Voilà, donc je refabrique de la cire pour le mettre là-dedans parce que étant donné que c'est pas suffisamment étanche, j'ai peur que ça coule dans le baquet. Alors que la cire, une fois qu'elle a durci, il y a très peu de chances qu'elle coule dans le paquet. Donc je vais faire ça pour celle-ci qui se referme avec un bouchon en liège comme ça. Je pense que je le recouvrirai de scotch. Hop, donc ça se referme bien. J'ai fait un petit effet comme ça avec la cire et je vais rajouter du liquide dedans et donc j'espère que ça va bien rendre. Alors évidemment j'ai mis de l'eau partout, mais sinon ça ressemble à ça. Donc avec l'étiquette et là le fil, ça rendra bien je pense. Waouh, ça rend super bien. On dirait une fiole avec du sang à l'intérieur. Sauf qu'en réalité, c'est pas du sang. Et donc, c'est de la cire. Donc, on va attendre qu'elle sèche. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle pour que ça tienne. Donc, j'espère que la colle va faire son effet. J'espère vivement. Maintenant, on passe aux potions magiques. Donc, comme vous voyez, elle ressemble à des trucs un petit peu bizarres. Celle-ci, il y a des paillettes dedans. Voilà, c'est assez simple. Pour ces deux-là, c'est assez simple. Mais celle-ci, oh là là, on dirait vraiment des potions magiques. Hein. C'est énorme. Donc, je les ai scellées avec de la colle. Je vais remettre encore de la colle pour que ce soit bien scellé. Et puis, ensuite, je rajouterai de la déco. C'est parti.
Alors. Waouh. Trop beau. Donc pour ces deux bouteilles, étant donné que je les ai scellées à cet endroit-là avec de la colle, il faut absolument pas en fait que Elodie force ici pour essayer de l'ouvrir. Parce que j'ai peur qu'après ça casse la colle. Donc il faut que je trouve un moyen pour empêcher ce mécanisme. Il faut donc que je l'attache. La question est, est-ce que je laisse la bouteille comme ça, sachant qu'il y aura une étiquette ici? Est-ce que je colle une étiquette tout autour ou est-ce que je mets du fil tout autour, un petit peu comme cette bouteille? Est-ce que je mets le fil tout le long comme ça? Je sais pas, elle est tellement belle comme ça, ce serait peut-être dommage de mettre du fil tout le long. Mais à la fois, si je mets du fil tout le long, ça fera joli. Je vais essayer avec le fil, on va voir ce que ça donne. Je pourrais même continuer jusqu'en haut. Je vais essayer ça. Pour les petites fioles en fait qui font penser à des potions, il manque quelques éléments pour que ça fasse vraiment penser à des potions, c'est les étiquettes. Donc la prochaine étape ça va être les étiquettes. Pour cela j'imprime des étiquettes, je les découpe et ensuite je les colle. Et en fait il va y avoir plein de noms de potions sur les bougies et sur les fioles. Donc ça fera vraiment une petite collection de potions, ça va être trop cool. Regardez comme elles sont belles, elles sont trop belles, j'adore, j'espère qu'elle va aimer parce que je trouve ça vraiment trop beau, je les trouve trop stylées. Je dirais que mes deux préférées c'est celle-ci et celle-ci, mais j'aime beaucoup aussi celle-ci. Et aussi, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien celle-ci et aussi celle-ci. Alors j'ai eu une idée pour continuer les petites créations. J'ai des carnets comme ça, où à l'intérieur c'est juste du quadrillage. Et je sais qu'elle fait des dessins pixels. Donc c'est pas mal ça, si elle veut s'amuser à faire des dessins pixels. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais en transformer un en collant des feuilles blanches comme ça dessus. Et le but c'est que je fasse un beau dessin dessus, quelque chose de vraiment joli. Et ce sera un joli petit carnet, voilà. C'est pas grand chose mais c'est une petite création mignonne. Et utile. Donc voilà, le but c'est qu'il y ait un joli dessin là-dessus et derrière aussi pour qu'elle utilise le carnet, tout simplement. Maintenant il faut que je dessine le dessin. Et si je rate, je recommence. J'ai trouvé ce petit miroir qui a ce truc là qui est assez moche, j'ai envie de dire. Donc je peux décoller en fait cette partie du miroir et j'aimerais en fait y coller autre chose.
J'ai oublié de filmer, mais en fait je lui ai aussi fabriqué une petite carte avec un nifleur dessus qu'elle pourra réutiliser pour quelqu'un si elle le souhaite. Voilà, elle pourra écrire une petite carte à quelqu'un ou juste l'afficher comme elle veut. Donc voilà le résultat final de ma box. Il y a des produits que malheureusement j'ai jamais reçus, donc je vais pas pouvoir lui fabriquer. Mais sinon j'ai une certaine quantité d'objets ici. Donc je vais tous vous les décrire en commençant par ce que vous avez déjà vu dans la vidéo, c'est les bougies et les potions. Donc j'ai 3 bougies qui ressemblent aussi à des potions, donc elle pourra utiliser. Et ensuite j'ai 4 potions décoratives qu'elle pourra utiliser comme elle veut, enfin qu'elle pourra placer pour décorer où elle veut. Il y a des couleurs différentes, des effets différents. Il faut le secouer celui-là. Voilà, pour qu'il brille. Et donc voilà, ce sont des objets décoratifs. J'adore, franchement, mes 3 préférés, c'est ces 3-là. Les 3 roses en fait. J'aime bien celui-là aussi parce qu'il brille. Et ensuite, j'ai rajouté 3 petites cartes Harry Potter. Vous savez, c'est un petit peu old school. Ça fait super longtemps qu'elles existent. Et j'ai mis des cartes potions en fait pour revenir sur le thème des potions que je lui ai fabriquées. Et aussi parce qu'elle est dans la maison Serpentard. Et du coup, je voulais que ce soit dans le thème. Et du coup, pour rester dans le thème, je lui ai pris 2 scrunchies de couleur verte. Donc c'est la couleur de sa maison. Il y en a un foncé, un clair, donc elle pourra en faire ce qu'elle veut. Ensuite, puisque vous l'avez vu, je lui ai acheté cette petite créature magique qui fait partie donc des Fantastic Beasts. Et je la trouvais trop chou, trop mignonne. Elle peut se mettre sur une plante ou elle peut se mettre juste en décoration. Elle tient toute seule comme ça, je trouve ça trop stylé. Et on peut bouger comme on veut, on peut faire ce qu'on veut avec ses bras. Donc je trouvais ça mignon. Donc on peut même tenir des bagues, je suis sûre, on peut mettre ses bijoux sur lui. Mais bon, voilà, on l'utilise comme on veut. Ensuite, il y a cette création. Donc c'est un miroir. Et derrière et devant, on voit écrit Honeydukes avec des gâteaux en 3D dessus et glace. C'est trop chou. Et donc c'est dans le thème de Harry Potter et des bonbons d'Harry Potter. Donc c'est mignon et c'est utile. Ensuite, j'ai ce petit carnet qui brille. Hop, et qui représente Poudlard. C'est écrit My Magical Home. Et derrière, il y a marqué After all this time, always. Donc j'ai fait ce petit dessin. Et donc à l'intérieur, c'est un petit carnet qu'elle peut utiliser comme elle veut. C'est juste un petit carnet. Ensuite, je lui ai pris une housse de coussin qui est assez épaisse. Qui en fait représente son film préféré qui est le 3e, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et donc voilà, c'est une housse de coussin. C'est vraiment pour la déco. Voilà, donc là il y a la tirette. Et on peut mettre un coussin à l'intérieur. Donc c'est dans le thème. Et c'est par rapport à son film préféré d'Harry Potter, c'est le 3e. Et enfin, je lui ai pris un t-shirt en espérant qu'il lui aille. Avec un nifleur dessus parce qu'elle m'a dit qu'elle adorait les nifleurs et elle m'a dit qu'elle adorait le Bordeaux. Donc j'ai pris un t-shirt Bordeaux avec un t-shirt dessus. Avec un nifleur dessus. J'ai lui aussi fait un marque-page. Voilà, donc tout ça, c'est fait à la main. Et donc derrière, c'est tout simple. Hein, et devant, c'est le dessin I solemnly swear that I'm up to no good.
Et donc voilà, je trouvais que c'était mignon. Et puis c'est petit, c'est pas un énorme marque-page, donc elle pourra aussi le mettre dans ses petits livres si jamais elle aime lire et qu'elle aime avoir un marque-page de ce style-là, version papier, version carton, parce que c'est du carton. Et enfin, j'ai rajouté un collier avec les reliques de la mort en argent, parce qu'elle m'a dit qu'elle préférait l'argenté. Donc voilà, c'est le petit bonus. Voilà, ça y est, j'ai tout emballé. Je vais tout aussi mettre dans du papier bulle, enfin ce qui est fragile, je vais le mettre dans du papier bulle et je vais le mettre dans la boîte. J'ai fait sa petite lettre où il y aura tout dedans, tout expliqué avec ma petite signature. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier par-dessus pour pas qu'elle voie tout de suite ce qu'il y a, mais qu'elle puisse quand même lire l'introduction. Voilà, c'est terminé. Donc quand elle l'ouvrira, elle verra ça. Et ensuite, tous les petits cadeaux qu'il y a dedans. Et voilà, il me tarde de voir sa vidéo et sa réaction. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et on va maintenant aller voir la vidéo d'Elodie pour voir son unboxing. À bientôt, abonnez-vous et likez la vidéo, ça me ferait super plaisir.